êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute aujourd'hui. Une invitée, une seule, que dis-je, une invitée, non, une légende vivante en la personne de Madame, s'il vous plaît, Were Likinyepo. Bonjour. Bonjour Lady. Merci d'avoir trouvé le temps de venir nous voir sur ce plateau où nous parlons des femmes au quotidien et des femmes polyvalentes, des femmes de caractère, des femmes qui impactent leur entourage immédiat, qui impactent le monde entier. Nous en avons bien besoin, tout au moins en termes de modèles, et c'est cela qui vous caractérise. J'espère que je ne me suis pas trompée. En tout cas, c'est ton opinion au moins. Vous êtes actrice pluridisciplinaire, écrivaine, peintre, metteur en scène, reine-mère, fondatrice du village Kiyimbok, c'est à Abidjan. Bonjour à tous nos téléspectateurs en Côte d'Ivoire. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Je crois que j'ai oublié des choses, mais nous avons 90 minutes à toutes les deux pour pouvoir y arriver. Merci encore d'être là. Vous êtes à Paris dans le cadre du Salon du Livre. Oui. Alors, dernière parution? Dernière parution, Le Parler chanté, c'est paru juste mardi dernier. C'est tout frais, tout chaud? Voilà. Le Parler chanté aux éditions Balafon. Alors, de quoi parle-t-on dans ce Parler chanté? Alors, Le Parler chanté, c'est 5 pièces de théâtre que j'avais déjà créées, jouées il y a longtemps. Mais beaucoup de jeunes metteurs en scène me demandent tout le temps, mais où sont les pièces? Maman, toi, tu fais les pièces pour toi toute seule. Nous, on aimerait les mettre en scène. Donc, j'ai dit, OK, je vais les faire publier. Et donc, on a sélectionné sur le gros répertoire de spectacles que j'ai écrit et joué, on a sélectionné 5 qui avaient des textes assez construits. Et voilà, donc il y a cet éditeur qui a souhaité les publier, voilà. Mettre cela en page. Juste avant le Parler chanté, j'ai entre les mains La mémoire amputée, un chant roman. Combien d'ouvrages à votre actif aujourd'hui? Oh, plus d'une vingtaine, peut-être 25, 30, je ne sais plus. Vous avez l'air de dire ça comme si c'était juste des cacahuètes que vous aviez décortiquées. Ce sont des livres que vous avez écrits pourtant. Oui, mais ce sont des livres, mais ça fait quand même longtemps. C'est pas en un jour que ça s'est passé. Oui. C'est tout de même sur près de 40 ans de carrière, donc c'est normal. 40 ans de carrière où vous avez su tricoter la peinture, la danse, le chant, la musique et puis surtout la transmission à l'endroit des plus jeunes. Et c'est cela la fondation panafricaine Kiyimbok. Ah oui, c'est cela. Nous avons pour objectif la formation de la jeunesse au développement et à la culture, la formation à la création, oui. Surtout à travers la culture. Oui. Nous aurons l'occasion pendant cette émission, l'occasion de découvrir en images ce que vous faites, mais nous allons commencer par en parler. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que, comme à l'accoutumée, nous sommes en direct 01 45 55 76 87 et déjà au téléphone, me signale-t-on, une téléspectatrice. Bonjour madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lady, bonjour à Wewe Liking. Bonjour. Je suis émue de la voir parce qu'elle est magnifique cette femme. Franchement, je vous adore, je sais même pas quoi dire. J'appelle juste pour vous dire l'admiration que j'ai pour vous parce que franchement, je vous ai raté, je sais que vous étiez au Salon du Livre. Mais j'y suis encore. Mais vous représentez vraiment, on est fiers. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est une fierté nationale. Je sais que Dobé Niaouré fait partie de votre école, elle en sort. Mais vraiment, des femmes comme vous, on en voudrait tous les jours, quoi. Je ne sais plus quoi dire. Je veux en faire trop, mais je rappellerai le temps de reprendre mes esprits. Mais je suis trop contente que vous soyez sur le plateau de Lady. Merci. Des deux femmes formidables. Je rappellerai. Merci, Lady. C'est nous qui vous disons merci. Alors, voyez-vous, j'essaie de contenir mon émotion, moi aussi, parce que honorée fatalement, je le suis. J'aimerais bien pouvoir rappeler à nos jeunes, notamment que l'Afrique, ça n'est pas de l'histoire ancienne, en noir et blanc, des personnes qu'on ne verra jamais. Comme elle le dit si bien, elle est jusque ce lundi, ce soir, au Salon du Livre, c'est à la porte de Versailles à Paris, au stand de la Côte d'Ivoire. Donc, courez-y si vous voulez la voir, non pas en chaîne et en or, mais en chair et en os, pour la voir, pour lui parler, pour acheter des ouvrages, avoir une dédicace, parce que c'est aussi ça, la vie d'artiste. Oui. Alors, on parle de la Côte d'Ivoire, bien sûr, je sais qu'il y a quelques Camerounais qui vont se ruer sur le téléphone pour vous revendiquer. Qu'en est-il? Mais toute l'Afrique peut me revendiquer, parce que moi, en tout cas, je revendique toute l'Afrique sur ma tête et sur mon dos. Et donc,
Les Camerounais ont le droit de me revendiquer, mais qu'ils acceptent que les autres pays aussi me revendiquent. Parce que moi, en tout cas, je me revendique de tous les pays d'Afrique. Panafricaine résolument. Voilà. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes née artiste, vous êtes née polyvalente. Je ne sais pas si on le naît, je pense qu'on le devient à force de travailler, à force de cheminer sur le sentier de la recherche, de la créativité, et on le devient. Permettez-moi de mettre votre parole en doute. J'ai lu quelques interviews, ça et là, où vous disiez « je n'étais pas à l'école », mais enfin, quand on a une petite vingtaine d'ouvrages, quand même, et que l'on voit tout le travail de géanteux que vous avez abattu, on s'interroge. Mais oui, mais ça, c'est la vérité. J'ai fait l'école primaire en 3 ans, et puis ça s'est arrêté là. Et donc, je suis autodidacte pour le reste. Voilà. C'est bien mieux d'être autodidacte parce qu'on n'apprend pas les bêtises des autres, mais on improvise. Je ne voudrais pas quand même insulter les autres, non. Mais au moins, on apprend ce dont on a besoin au fur et à mesure. On apprend au fur et à mesure de ses besoins et au fur et à mesure de l'ouverture de sa propre conscience et du niveau de ses aspirations. Le travail que vous avez abattu jusqu'à aujourd'hui, vous parliez d'une quarantaine d'années en tant qu'artiste. Oui. Le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est du militantisme aussi quelque part. Et oui, on a dû quand même militer. Hein. Moi, je suis née dans un milieu, il y a une période où les parents se battaient pour les indépendances, où oui. Les gens étaient dans les maquis et tout ça. Donc, il a fallu quand même militer. On est né dedans, comme on peut le dire comme ça. Quand on voit la voix avec laquelle vous parlez, une voix douce, toujours égale à vous-même, jamais pugnace comme ça, mais qu'on voit en revanche ce que vous avez abattu, on s'interroge, on se dit mais pourquoi y a-t-il des tigresses en ce bas monde alors qu'on peut autrement faire des choses efficaces? Mais croyez-moi que le tigre, c'est pas seulement la parole, c'est les griffes au travail. Au travail, surtout, il faut sortir les griffes tout le temps. Il faut s'accrocher, il faut travailler. Je voudrais bien camper votre présence ici sur ce plateau sur la question des droits des femmes à l'africaine aussi, parce qu'il n'est pas qu'une seule manière de revendiquer ces droits. Et je voudrais bien vous laisser la parole sur ce sujet-là aujourd'hui, en 2012. Quel regard portez-vous sur les femmes en Afrique en général? Comment les aiguiller sur ce qui est la revendication de leurs droits au quotidien? Mais moi, je pense que les femmes africaines, elles prennent leurs droits. Et elles le vivent au quotidien. Peut-être n'en parlent-elles pas. Mais vous savez, je vais vous donner l'exemple d'une femme en Côte d'Ivoire qui dirige les marchés, ce qu'on appelle les marchés gourous. C'est les marchés de femmes qui travaillent sur le vivrier. J'ai vu cette femme venir à la télévision nationale et dire qu'elle jurait sur son honneur que Abidjan n'aurait pas faim. Ouais. Qu'il n'y aurait pas la faim à Abidjan. Et je vous assure que ça, c'était génial. Parce qu'on n'a pas eu faim à Abidjan. Les femmes, là, se sont battues pour qu'il y ait toujours à manger au marché. Et ça, c'était un engagement extraordinaire. Et les femmes africaines arrivent à faire des miracles sans qu'on en parle. C'est pour ça que je dis, il y a un problème, c'est qu'on nous montre que ce qui se passe de mal. Et vous savez, quand on nous montre que ce qui se passe de mal, le mal grandit. Ouais. Si on montrait aussi, et si moi j'aimerais qu'un jour une télévision décide qu'elle ne va mettre aux infos que c'est qui est bien. Histoires, ouais. Et vous allez voir que ça va faire grandir le bien aussi. Donc, il faudrait qu'on montre. Si vous voyez tout ce que les femmes africaines font, et elles ne demandent pas la permission à quelqu'un, elles le font, elles vivent leur vie et elles permettent à ce continent de rester debout. Voilà ce que moi j'en pense. Alors, je voudrais bien qu'on en revienne sur votre parcours. Vous êtes parti du Cameroun, vous êtes installé en Côte d'Ivoire depuis de très nombreuses années. Je voudrais y voir, moi, un peu le dédain quelque part en l'endroit de la femme que vous n'étiez qu'alors, notamment en pays Bassa auquel vous appartenez. Et pour une fois, je vais le dévoiler, je ne suis pas peu fière de l'être, moi aussi Bassa. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est toujours actuel, cette manière d'être condescendant à l'endroit des femmes? Oh, mais vous savez, je crains que ce soit quelque chose qui dure encore longtemps dans le contexte, dans la vision de la divinité que nous avons aujourd'hui, dans la vision de la divinité que nous avons aujourd'hui. Vous savez, Dieu, il a créé
toutes les créatures, le mâle et la femelle. Quand il est arrivé aux humains, il a créé le mâle et puis bon, la terre était finie pour faire la femme. Donc il a attendu 70 ans plus tard, comme il n'y avait toujours pas la terre pour faire, il a cherché une côte chez l'homme pour faire la femme. Et donc, c'est quand même une demi-personne qui n'a pas toute la... Alors, avec une vision pareille de la femme, il est évident qu'on ait toujours affaire à la condescendance. Mais quand viendra le moment de tourner autour de l'arbre Dieu, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire où on se placera sous d'autres angles. On pourrait se placer dans un angle, par exemple, où Dieu soit femme et qu'il n'aurait certainement jamais oublié et terminer la terre sans avoir créé les deux personnages. Alors les choses changeraient, on tournerait autour de l'arbre Dieu et on verrait la femme d'une autre manière, par exemple. Je ne voudrais pas que vous partiez après votre séjour à Paris sans inonder nos plateaux télé. Faites-moi la promesse de trouver un peu de temps pour mon ami et frère Serge Fato pour pouvoir passer quand même dans Afro Night. Il est des noctambules comme ceux-là qui ne regardent que les affreux de la nuit. C'est vrai que je ne suis pas trop noctambule, mais si Serge Fato veut me voir, c'est mon fils. Il saura me trouver dans Paris là quand même. Voilà, bien à toi Serge. J'espère que tu trouveras le temps. Bisous, bisous Serge. 01 45 55 76 87. Nous avons au téléphone une personne, je pense que c'est madame de tout à l'heure encore. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour Lady. Je voulais parler des artistes ivoiriennes, des actrices qui se sont engagées dans la cause des femmes battues. J'ai vu ça sur la RTI, la radiodiffusion ivoirienne, et j'aimerais savoir ce qu'elle en pense. Et j'aimerais qu'elle me donne son avis sur la nouvelle scène musicale féminine ivoirienne. Qu'est-ce qu'elle en pense de la musique qu'elles font aujourd'hui? Est-ce que elle trouve que les valeurs qu'elles véhiculent, parce que elles font plus dans le paraître que l'être, et j'aimerais savoir ce qu'elle en pense concrètement, et vraiment est-ce qu'elle pense que pour cette nouvelle génération ce sont les bonnes valeurs qu'elles véhiculent? Elles sont sur scène, elles se déhanchent, elles ont des tenues plutôt osées. Donc, j'aimerais vraiment connaître son avis là-dessus. Merci. Merci à vous pour votre question. Vous êtes une personne référente, une encyclopédie même vivante. Alors, réponse aux questions de madame, des réponses que tout le monde se pose certainement. Alors, dois-je répondre? Oui, votre avis sur la scène musicale aujourd'hui, en Côte d'Ivoire notamment, nous dit-elle, sur ces déhanchés quelquefois mal placés, sont-ils nécessaires et ainsi de suite? Vous savez, moi, je suis une personne qui ne voit pas je ne trouve pas vraiment qu'il y ait du mal quelque part. Oui. Je trouve que chaque chose a sa place. Elles arrivent en leur temps. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le produit de la façon de vivre. Le reflet de la société. Elles sont le reflet de la société. On ne peut pas faire des artistes, surtout des jeunes artistes. Les jeunes artistes ne tombent pas du ciel. Ils sont la réponse. Les peuples ont à chaque moment, selon qu'ils suivent un moment de renaissance ou un moment de déclin, selon qu'ils sont dans la courbe ascendante ou dans la courbe descendante de leur histoire personnelle, ils produisent un certain genre d'art. Et on ne peut pas dire non, ils ne sont pas bien, ils sont là où ils sont, au moment où il le faut. Après, quand le peuple lui-même évolue, il crée encore d'autres choses. Moi, je trouve que ces filles-là, elles sont très courageuses. Elles se battent comme elles peuvent, sinon si elles ne font pas ça, comment elles vont s'en sortir? Personne ne veut écouter quelque chose qui pousse à la réflexion. Tout le monde veut la facilité. Elles donnent la facilité, mais elles sont très efficaces. C'est le reflet donc de l'Afrique telle qu'elle est. D'une époque. D'une époque. D'une époque très précise qui, j'espère, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de l'espérer, qui va évoluer et aboutir encore à d'autres choses. Parce que je pense que l'époque arrive où les gens aspirent encore à d'autres choses. Donc on va voir, il y a beaucoup de jeunes filles qui
travaillent vraiment le chant, qui travaillent des voix. Moi, j'en connais plein. Et vous voyez ici, Dobé Niaouré, elle n'est pas la seule. Moi, je connais qui sont sortis de mon école, qui ont des voix très particulières. Quand on acceptera d'écouter d'autres genres de voix, hein, pour l'instant, on écoute des rythmes qui nous permettent quand même de dodéliner un peu de la tête pour nous oublier. Je voudrais vous emmener en Algérie où nous attend au téléphone depuis un moment un téléspectateur. Bonjour monsieur. Allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Non. Yeah. Il est parti, les femmes sont bavardes, n'est-ce pas? Alors si je vous dis l'Afrique se lève, c'est un texte de vous que j'ai entre les mains pour en revenir à ce que vous décriviez tout à l'heure. Oui, pour moi, l'Afrique se lève. Toutes ces choses-là font partie d'un processus, d'un cheminement. Sincèrement, on ne peut pas dire non, elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur parce que nous-mêmes, à un moment donné, on oublie vers où on veut aller. Et ça arrive à tous les peuples. Il a bien fallu qu'à un moment donné, les cancans naissent, qu'on produise les filles qui se dodélinent le long des poteaux, toutes nues presque, et tout ça. C'est le chemin des peuples. On peut espérer mieux, mais vous avez dit on n'a pas besoin d'espérer, c'est fatal, les choses ne peuvent être que meilleures. Oui, absolument, absolument, les choses avancent. Je voudrais que nous commencions à découvrir en images ce que vous réalisez. Je voudrais vous laisser commenter les photos que l'on va avoir défiler à l'écran. Alors devant nous, que voyons des tout petits quand même. Ah oui, nous pensons qu'il faut commencer l'éducation culturelle à la base, comme les autres formes d'instruction qui accompagnent, comme le sport, mais il faut aussi intéresser les enfants à l'art. Il faut déclencher leur créativité le plus tôt possible pour qu'ils ne soient pas seulement des consommateurs, mais des consommateurs. Madame au téléphone, bonjour. Bonjour. En fait, moi, c'est pas une question que je veux poser. Je veux seulement dire à Madame sur votre plateau qu'elle représente la culture avec un grand C, dans tout son sens, dans l'art de s'habiller, dans la musique, dans la danse, et un hommage quoi, et que elle a créé à partir de son établissement que j'ai connu à Abidjan moi-même, tous ces artistes là aujourd'hui. Donc voilà, je suis émue et voilà, c'était pour lui rendre hommage. C'est une grande dame. Merci beaucoup. Vous êtes gentille. Merci pour votre appel, madame. Autre photo encore, avez-vous pleinement conscience de l'émotion que vous distillez comme cela autour de vous, que vous laissez sur votre passage? Et je le découvre. Et ça fait plaisir. Vous êtes modeste, là. Non, c'est vrai. Je ne suis pas au courant que des jeunes femmes, ici un peu partout comme ça, ressentent ma manière d'être comme cela. Il y a des moments où j'avais l'impression d'être tombée du ciel, d'être extraterrestre, quoi. Autre photo que nous voyons là. Alors là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Oui. C'est un beau livre qui va sortir avec des tableaux qui s'appellera les cités fantastiques de Wero Erelikin, peintures et poèmes, donc des tableaux que j'ai fait sur une période de 2008 à maintenant, mais des tableaux choisis, notamment une partie sur la crise ivoirienne, où j'ai fait 17 tableaux avec des poèmes, mais tout ça va sortir dans ce beau livre et je vais mettre 30 tableaux en vente pour une levée de fonds pour créer un centre de prématurés ou pour aider à équiper un hôpital ou une infrastructure qui acceptera de le faire, de recevoir du matériel pour que les prématurés cessent de mourir dans l'indifférence. Qui s'est passé depuis 5 ans que le seul centre de prématurés à Abidjan était fermé, celui de Cocody. C'est une initiative de femme, de mère, résolument quelque part. Oui, je suis une mère. Je suis même une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et donc,
je n'accepte pas l'idée que ceci ne soit pas une priorité. Parce que les enfants, combien sont morts, on ne pourra jamais dire. Mais ce sont des catastrophes de guerre qui sont silencieuses et qui ne seront certainement pas répertoriées dans les listes des victimes de guerre. Et ça, ça me révolte. Donc, comme je n'ai pas un grand pouvoir, mais je me dis là où je peux faire avec mes mains, avec mes mots, et tout ça, je vais essayer de le faire. Donc, on est en train de préparer ce beau livre. Donc, il y aura des tableaux et puis des poèmes. Et on va mettre tout cela en jeu pour trouver des fonds pour faire cette chose-là. Si ceux qui nous regardent voudraient déjà commencer à participer à cette levée de fonds, je vous conseille très vivement, après l'émission, de vous ruer sur le site internet www.villagequilly.org pour commencer peut-être à être redirigé vers l'endroit où il faut. Nous avons au téléphone un monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, je connais cette voix. Oui, je reconnais le visage aussi. Et plus grande a été mon émotion que de voir la grande Were King sur les antennes de Télé-Sud. Je suis Serge Château-Elengan. Bonjour Serge. Bonjour. Salut Serge. Oui, bonjour Lady. Félicitations. Et puis bonjour à Were. Comment allez-vous? Je vais bien Serge. Heureux, on va pas faire des manières, hein, heureux de te revoir ici à Paris. Merci. Tu restes pour combien de temps? Ah ben, jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Oui. On s'arrangera pour te rencontrer afin de pouvoir faire une émission avec toi si tu veux bien. Avec plaisir Serge. Alors, cet appel en fait c'est pour te rendre hommage à toi parce que tu as contribué à l'épanouissement de la culture. Quand je dis culture, c'est vraiment de manière très générale. Je pense notamment à tous ces jeunes à qui tu as donné de la formation. Et par ton biais, on a su que la culture n'avait pas de frontières. Partout où elle était culture, Were, et je souhaite que tu restes tel que tu es. Et pour ce que tu es en train d'entreprendre sur le plan humanitaire, cela te va aussi bien. Merci. Tu es aussi belle que les formations que tu as données, tu es aussi belle que toutes les œuvres que tu es en train d'entreprendre. Félicitations encore une fois. Merci Serge. Et Lady, chapeau pour cette rencontre. Ah ben, foulard alors Serge, foulard. Voilà, et puis bon séjour. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci Serge pour cet appel 01 45 55 76 87. Vous pouvez continuer à nous appeler pour participer à ce moment, à cet instant précieux au regard de ce qui nous a déjà été livré jusque cela. Je voudrais qu'on en revienne au Pays Bassa et que vous acceptiez de leur adresser quelques mots en langue locale, des fois que nous soyons dans des circonvolutions qui soient tout simplement au-dessus de nos têtes et de nos esprits. Quel message aujourd'hui seriez-vous porté à adresser aux femmes et aux hommes en Pays Bassa? C'est au Cameroun, je le rappelle. Bon, mais hier en bok, l'on sona. Men kalbele aloke mbalele isobla bele di sal di bigra here lol kiriye kibe bore la lona mbok kire la kondelen ki ba so bankale bo ndap maseke yi bankale hisi hikonde hisi alawe men kalbesle de kwelnyo de ke lugni nsang di nogla di ying le di bigrale di bergu ngim yi ba sebele mbok ngandak mam yemule illa holambok ngong si wansana. Voilà, condensé en français, des salutations en langue du terroir pour inciter le peuple bassa, femmes et hommes, mais je pense que cela est vrai aussi pour tous les peuples, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier, que chacun se ressaisisse, que chacune se ressaisisse et qu'ensemble le travail soit fait, parce que chaque culture a cette spécificité-là qui est une richesse pour le monde entier. Ne soyons donc pas dédaigneux, nous disait-elle. J'espère que je n'ai pas trahi la pensée de l'auteur, dédaigneux en l'endroit de ceux qui nous portent et qui peut continuer à nous porter et porter le monde entier autour de nous. Voilà. J'avais promis que nous allions regarder quelques vidéos, mais nous allons commencer par prendre le téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour monsieur. Oui, c'est Marie, j'appelle la Suisse. Nous vous écoutons. Toujours dans la même foulée que les prédécesseurs, c'est pour rendre un hommage appuyé à Were King. Donc j'ai connu le village qui est à Abidjan. J'ai habité à Toban. J'ai là à Toban. Tout à côté. Donc, c'est un hommage appuyé et vraiment de sincères félicitations pour tout le travail qu'elle a accompli et qu'elle continue de réaliser.
J'ai vu de grands artistes émerger du village Kiyi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Aurélie King, la Camerounaise. Il y a certains, s'ils ne posent pas la question, ne peuvent même pas savoir si elle est camerounaise. Tellement elle s'est immergée vraiment mais à fond dans la culture ivoirienne et africaine en général. En tout cas, merci à Aurélie King pour tout ce qu'elle a fait. Merci. Et vraiment, big respect, comme on peut le dire. Et à toi, Lady, aussi, merci à toi de donner l'occasion aux grands artistes africains de venir donc porter haut les couleurs de la culture africaine sur la place de Paris et en Europe en général. Merci à toi. Merci. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci Aurélie, merci à vous. Merci monsieur pour votre appel. Quelques photos que je vous demanderai de commenter à nouveau. C'est bien les images de l'Afrique se lève ou est-ce que je me trompe? Ici, là, c'est quelques images de l'Afrique se lève. Ça commence par un charnier. On dit que vraiment 20 sont les charniers et autres auto d'affaires. Aucune arme ne sait tuer les idées. Et il faut donc que nos idées soient claires. Il faut qu'on sache exactement ce que nous voulons, au moins que nous sachions qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que j'ai l'impression que souvent on s'embarque dans des choses, même on ne sait même pas si c'est bon pour nous, mais on les suit seulement. Et donc, nous avons créé ce spectacle que nous avons montré au Festman à Saint-Louis. Là, je crois, l'image qui est là, c'est une des images du début du spectacle. Ça commence sur un charnier. Et puis, ce charnier va se lever quand même progressivement. Et puis, on va dérouler, on va donner la place à tous les peuples d'Afrique pour qu'ils amènent un peu leur part. Et je pense que si les énergies africaines circulent à l'intérieur de l'Afrique, on devrait vraiment s'en sortir. Malheureusement, c'est fermé partout, c'est bloqué, alors qu'on pourrait déjà, en faisant circuler les énergies, résoudre le maximum de nos problèmes. Un charnier où tout le monde se relève, une résurrection quelque part? Oui. Oui. Où trouvez-vous l'inspiration dans le monde qui vous entoure ou est-ce que vous devez faire appel à autre chose encore? Je pense qu'en regardant vraiment ce qui se passe en Afrique, pas seulement ce qu'on montre à la télé, comme je le disais tout à l'heure, mais en regardant comment certains jeunes se battent, certaines femmes se battent, certains hommes cherchent et se battent aussi, on a toutes les raisons d'espérer. Malheureusement, il y a vraiment cette chose mondiale aujourd'hui, que quand vous ouvrez n'importe souvent les médias aux informations, vous avez 99% du temps consacré aux catastrophes, à des choses horribles, et 1% d'une petite chose qui pourrait donner de l'espoir. Ouais. Si on inversait les rôles, on n'ignorerait pas les mots, mais on permettrait aux initiatives belles d'inspirer plus de monde et peut-être de donner plus envie. Mais plus on montre des sadiques qui tuent, plus on montre on dirait qu'on valorise tellement la violence. Finalement, c'est ça qui se développe. Donc il faut quand même, je ne sais pas si les décideurs sont conscients, mais s'il y a vraiment des gens qui disent qu'ils veulent changer le monde, il faut qu'ils changent déjà les images qu'ils font consommer au monde. Il faut changer les images qu'on fait consommer. Et en revanche, n'avez-vous pas conscience de ce que peut-être quelque part il y a cet afro-pessimisme inhérent aux Africains eux-mêmes, quand bien même on leur montrerait des choses belles à voir, qui seraient en train de faire les esprits chagrins en voulant absolument dénoncer ceci, en regrettant d'ailleurs sur le plateau, on l'entend, vous n'avez pas suffisamment montré des images de ceci, vous n'avez pas suffisamment parlé de cela, et quelquefois on a le sentiment de faire dans la dentelle. Non, parce que les gens ils mangent ce qu'ils ont l'habitude de manger. Oui. Évidemment, mais je pense qu'il y aura quand même un Africain avec des moyens qui va décider de faire une télé positive. Oui. Afro-positive. Voilà, une télé qui va montrer toutes les initiatives qu'il y a, tous les petits inventeurs qu'il y a, toutes les femmes qui se battent, tous les hommes qui se battent, tous les jeunes qui ont envie de réinventer le monde et que ça va véhiculer. On va d'abord savoir que ça existe. Parce que pour l'instant, il y a toute une partie de la jeunesse africaine qui croit qu'il ne se passe rien en Afrique, que les Africains n'ont jamais rien fait, que bon... Donc, ils sont complètement... On a inoculé comme un poison dans la tête de la jeunesse qu'il n'y a rien de bon qui se passe. Il n'y a rien de beau. Donc, les jeunes sont obligés d'essayer de se
mettre dans le moule de ceux qu'ils croient qu'ils ont fait le paradis. Mais il y a le paradis nulle part. Hein. Il y a la misère partout. Pour nous qui voyageons un peu partout dans le monde, partout où nous allons, nous retrouvons la même misère. Seulement les autres, ils cachent un peu la leur. Alors que nous en faisons étalage. Pour montrer ce qu'il y a de bon. Voilà. Regardez, nos cinéastes, souvent, ils montrent que de la laideur de l'Afrique. Ils montrent que la saleté. Alors qu'il y a quand même des gens, il y a des gens qui, vraiment, se donnent la peine de faire de tas de belles choses en Afrique. Si on essayait de les montrer, je suis sûre que les jeunes seraient fiers. Alors, vous avez dit que vous espérez qu'un homme suffisamment riche fera cette télévision-là. Pardonnez-moi de vous égratigner, ce sera une femme suffisamment riche en esprit. Les moyens viendront, je soupçonne que ça pourrait être vous. Abdou au téléphone. Amadou, vous êtes à Rony, bonjour. Oui, bonjour, madame Lady. Nous vous écoutons. Je m'adresse à Ouréouéré. Vraiment, c'est pour lui dire que moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je me rappelle bien quand j'étais encore petit, quand j'allais encore à l'école primaire, au lycée, on entendait parler de Ouréouéré Liking. Moi, c'est aujourd'hui, je suis d'origine camerounaise. Vraiment, je lui tire mon chapeau pour ce qu'elle a fait pour la culture ivoirienne et africaine en général. Et je lui tire mon chapeau par rapport au centre des prématurés qu'elle envisage construire. Vraiment, ce serait quand même vraiment un grand pas. Vraiment, moi, je lui tire mon chapeau et vraiment, j'ai dit qu'elle essaie de se lancer sur cette voie qui va encore la propulser au devant de la scène. Vraiment, c'est une dame que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, là, je viens d'entrer, je la vois sur Télé Sud et c'est ce qui m'a amené à vraiment appeler et lui dire vraiment beaucoup merci pour tout ce qu'elle fait pour la culture. Parce que là, il y a des jeunes gens qui sont ici. Niaouré, je sais pas, il y a une Niaouré qui a parlé une fois, qui a parlé de Ouréouéré où elle a été formée au village de Kiwi, d'Abidjan. Donc vraiment, moi je connais des gens à qui j'ai travaillé et qui ont quand même parlé de Ouréouéré. Et je disais souvent à ces personnes-là que Ouréouéré, effectivement, Ouréouéré était de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne savais pas aujourd'hui je suis fait camerounaise, je représente c'est l'Afrique. Et vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est tout ce que j'avais à dire, madame. Merci, monsieur. Merci pour votre appel. Ce qui voudrait dire en langue bassa, battez-vous pendant qu'elle est encore vivante et elle l'est pour longtemps. C'est tout ce que nous lui souhaitons. Je voudrais vous proposer que nous parlions des tout petits et puis du regard que portent les femmes aussi sur l'enfance. Quand on voit ce que vous faites, on entend les témoignages là qui sont faits. Quelquefois, les femmes sont leurs propres freins parce que je ne crois pas savoir que vous ayez, vous, été plus encouragée que toute autre femme. Y avait-il des gens pour ne vous dire que allez-y, il faut continuer, c'est bien. Il y avait aussi cette pensée autour qui dit bon, c'est encore du rêve, pourquoi une femme va faire ceci, pourquoi une femme va faire cela. Et aujourd'hui, les femmes, on constate en tout cas, il y a des énergies et des initiatives encore isolées malheureusement. Peut-être qu'elles ont besoin d'être encouragées de manière spécifique. Oui, je pense que c'est pour ça que nous on dit que la création n'est pas que celle des œuvres d'art. Hein. La création, il faut pouvoir d'abord créer des solutions à ses propres problèmes. Il faut créer de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour son entourage immédiat. La question étant comment ? Quand les moyens font défaut. C'est là qu'intervient la créativité. Parce que les moyens, ça se crée. On crée les moyens. Vous voyez, j'envisage de faire un centre de prématurés. Quand j'ai demandé des devis, si je veux avoir 30 couveuses, par exemple, d'une certaine qualité, ça va me coûter 100 millions de francs. Au moment où je n'ai pas le premier million... CFA. Oui, de CFA. Et si je n'ai pas le premier million, donc je ne peux pas faire, mais je pense que je peux faire. Puisque je peux faire des tableaux, puisque je peux faire des musiques, puisque je peux faire des costumes, puisque je peux faire des livres. Alors, ça c'est des moyens. On crée d'abord les moyens. Il faut d'abord créer l'idée, créer le rêve, le trait de dessiner son rêve, et puis après on crée les moyens pour réaliser le rêve. Et je sais que je vais faire cette chose, je vais la faire, je vais trouver ces moyens, je vais faire ça pour qu'il y ait au moins quelques prématurés
qui sortent, qui sait ce qu'ils seront demain. Ils seront peut-être de ceux des Africains, ils auront les profils que vous appelez de tous vos voeux. Voilà. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi ils se sont précipités pour sortir. Ils avaient des choses à nous dire et à faire. De la mère à l'enfant, nous parlons donc de ce projet de création de centres de prématurés. Je voudrais, moi, vous encourager, plutôt de rester dans la contemplation comme cela émerveillé que vous êtes, à vous ruer après l'émission www.villagekii.org pour pouvoir être redirigé là où il faut afin de participer à cette belle aventure. Nous avons au téléphone Kradi qui appelle de je ne sais plus où. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je suis madame Cissé, c'est pour vraiment féliciter Libraoura Liking. Moi, je ne l'ai pas connu à Abidjan comme les autres. Je suis ivoirienne. Oui. Je l'ai connu, je vais lui rappeler un souvenir à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar, devant Guy Sissoko, je ne sais pas si elle se souvient. Ouais. Le jour qu'elle est partie pour faire, elle voulait s'installer. Et je me rappelle que ce monsieur lui a dit, je pense que tu ailles dans mon pays. Et elle a accepté. Elle a dit, bon, je vais aller. Mais j'étais venue pour le Sénégal. Je dis, non, il faut aller en Côte d'Ivoire. Tu vas faire beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si elle se souvient. Oh ouais, je pense que j'ai un vague souvenir d'une chose pareille. Voilà. Et le monsieur était à l'ambassade. Oui. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, il a dit non, c'est pas la peine, allez-y. Mais moi, j'étais partie pour un rendez-vous. Alors, j'étais plus jeune, plus pimpante. Alors, vraiment, c'est l'émotion. Merci. Allez, tout mon courage, bon séjour. Merci. Merci, madame, pour votre appel. Je voudrais donner, si vous êtes d'accord, lecture de quelques extraits de texte. Ce sont vos écrits. L'Afrique se lève. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vais faire semblant. L'Afrique se lève, l'Afrique doit se relever. C'est parce que tout change qu'il y a l'éternité. Vains sont les charniers et autres autodafés. Aucune arme ne réussit à tuer les idées. Ce sont là les écrits d'une femme. Est-ce que nous nous autorisons à penser, à créer? Vous avez dit, on a des moyens, il faut créer les moyens, mais je disais la question, c'est comment tout le monde finalement ne reconnaît pas avoir les facultés qui sont les vôtres, la polyvalence qui est la vôtre. Une femme se dira, ah ben moi je ne sais pas peindre, je ne sais pas écrire des livres, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça. Se définir par défaut. Mais ça... il ne faut pas dire, moi je ne sais pas faire ceci, moi je ne sais pas faire cela. Oui. Il faut dire, qu'est-ce que je sais faire? Et avec ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que savoir, c'est déjà le premier pas. Si tu sais ce que tu veux. Pouvoir, ça veut dire, on met ça, on conjugue ça au présent de l'indicatif et à la première personne, je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Il ne faut pas chercher ce que je ne peux pas. Ah, mais moi je ne peux pas, c'est ah, mais moi je ne... Non, il faut se demander de quoi suis-je capable? Faut-il entendre la petite voix autour de soi qui dit « Oh, tu rêves, tu t'y crois déjà ?» Celle qui pour qui tu te prends? Oui, celle-là, il faut se prendre pour une parcelle de la divinité. Oui. C'est la première des choses. Il faut savoir qu'un être humain, il a, comme toutes les autres créatures, il a une parcelle de la divinité. Et la divinité, c'est d'abord la création, à mon avis. C'est la création, il y a des tas de vides à combler et on n'aura jamais fini de remplir les vides sidérales. Il reste toujours de la place pour chaque créateur. Donc, il faut chercher qu'est-ce qu'on sait faire. Si vous savez écraser du piment, vous pouvez, à partir de ça, faire bouger le monde. Si vous savez trouver des champignons dans la forêt, à partir de ça, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Si vous savez chanter, ou danser, ou écrire. Ou les trois. Vous pouvez faire. Mais en tout cas, chacun peut créer, recréer le monde. Chacun peut changer le monde. Parce que à chaque fois que vous posez une action, elle joue sur la totalité du monde, même si vous n'en êtes pas conscient. Et même si sachez vous aussi pas que quand vous n'en posez pas, oui, votre manque d'initiative joue sur le monde. C'est un préjudice que vous causez à vous-même d'abord et à votre entourage et au monde entier si vous ne levez pas le petit doigt alors que vous pourriez. Avant que de voir ces vidéos tant annoncées, je voudrais vous emmener moi en Suisse. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, alors ma question, d'abord bonjour à Were King. Merci. Voilà, maintenant ma question elle est,
pour Madame Wérola Liking, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle pense du retour de Marie-Rose Guiraud, qui est une artiste aussi très connue en Côte d'Ivoire, son retour au pays pour la paix. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de son retour? Ah, mais d'abord, je l'apprends de vous et j'en suis très heureuse. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue chez elle à ma sœur aînée, Marie-Rose. Je suis très heureuse qu'elle soit rentrée et j'en profite pour demander au maximum de gens qui sont ailleurs de rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de ses bras, elle a besoin de ses cœurs, de ses têtes, elle a besoin vraiment de nous tous. On a besoin vraiment pour refaire ce pays qui est quand même très important pour tout le continent. Et bienvenue à Marie-Rose, je suis très heureuse de l'apprendre. Quelques lignes encore, ce sont les vôtres. Trêve de rêves délabrés, fini les simples velléités, trêve de rêves suspendus, fini les espoirs déçus. Pour concrétiser tes rêves, il faut travailler, il n'y a pas à se leurrer, il faut se bouger un peu, il n'y a pas à hésiter, il faut manger du feu. Bon, on connaissait déjà les cracheurs de feu, mais ceux qui ravalent le feu plutôt que de le cracher, il faut un sacré tempérament, non? Voilà, il faut manger le feu. Vous avez dans les mains une jolie canne, je voudrais bien qu'on puisse la voir si vous la mettez tout droit. Alors cette canne, que symbolise-t-elle? Est-ce que ça, rassurez-moi, ça n'est certainement pas le poids de l'âge qui fait que vous appuyez dessus? Oh, mais pourquoi pas aussi quand même, je suis assez âgée pour m'appuyer. Personne ne vous croira de toute façon. Pour avoir besoin de m'appuyer. Une canne, c'est comme n'importe quel autre béquille, on s'appuie, mais ça dépend pourquoi on s'appuie. Si on s'appuie pour pouvoir avancer ou si on s'appuie pour peser davantage. Je pense qu'une canne, ça permet cela, mais cet appui peut être physique ou moral ou spirituel ou intellectuel. C'est juste le symbole qu'on s'appuie sur quelque chose, sur une force complémentaire. Oui. Voilà. On va la montrer à la caméra, voilà, qu'on la voit de face. Alors, vous en avez fait le choix, vous l'avez sculpté, parce que rien de ce que vous faites n'est innocent. Je vous soupçonne fortement d'être celle qui a sculpté la canne, qui a réalisé les tenues que vous portez. Jamais. Ça, c'est une canne baoulée. Toutes les cannes que j'ai sont des cannes d'origine de peuples d'Afrique. Oui. Et certaines m'ont été offertes par des ressortissants de ce peuple. Certaines, je les ai achetées au marché. J'ai toute une belle collection de cannes et j'ai choisi les plus petites quand je dois voyager parce que les gens n'acceptent pas qu'on les porte en avion. Voilà, donc on est obligé de les emballer. Il faut donc pouvoir... les gens ont peur de ça, ils disent que ce sont des armes. Mais en fait, les gens qui ont les armes, ils passent quand même. Et sinon, on n'aurait pas tous ces kamikazes, tous ces... Mais moi, je ne pense pas qu'avec quelqu'un comme moi aussi visible viendrait avec une canne comme ça pour commencer à taper les gens dans l'avion. C'est ridicule. Petit retour à la cosmogonie africaine, peut-être à travers la signification du corps. Alors, le corps, qu'est-ce que c'est? On va le situer et rappeler ce qu'il y a dedans. C'est l'occasion aussi pour nos téléspectateurs, ceux qui appartiennent à la culture bassa au Cameroun et ceux du reste du monde, de découvrir que ces richesses et ces significations, ces choses-là existent partout ailleurs aussi. Alors, c'est moi qui dois répondre à cette question. Oui, ce ne sera pas moi. Bon, écoute, nous, on dit que le corps, c'est une pierre au trou. Oui. C'est une pierre qui a 1000 trous. Ma grand-mère disait que tous les pores du corps sont des trous. Mais elle mettait en garde contre 2 trous particulièrement dangereux. Oui. C'est la bouche et le sexe. Oui. Elle disait que celui qui ne sait pas gérer ces 2 trous-là, il conduit son peuple dans l'abîme. Et donc, on considère que le corps a des trous. Certains sont là pour sortir des choses, comme le porc, mais d'autres sont là pour ingérer. Et puis bon, il y en a qui font les 2 à la fois. Les seins
ont des trous. Chez la femme, en tout cas, ça nourrit. Il y a beaucoup de trous. Il y a les yeux, il y a les narines, les oreilles, etc., etc. Mais vraiment, le corps, il faut prendre soin du corps. Et surtout, il faut faire très méticuleux en ce qui concerne la bouche et le sexe, parce que ce sont deux trous qui consomment beaucoup, qui éructent aussi beaucoup, et ce n'est pas toujours aussi beau ce qui sort de là, mais ça peut aussi être merveilleux. Donc, il faut bien les gérer. Du discernement, donc savoir ce que l'on ingère, savoir ce qui sort de soi. Nous partons en Normandie. Écoutez, madame au téléphone, bonjour. Bonjour Lady. Bonjour. Bonjour, Wéré. Bonjour, je connais cette voix. Et comme ça, Lady, vous annoncerez tous les jours, on serait heureux. C'est notre comtesse dans la forêt des contes. Voilà, Evelyne vous êtes dans la forêt des contes en Normandie. Je suis sortie précipitamment parce que je ne voulais pas rater Wéré. C'est la plus grande artiste. Et je vous en supplie, tous les Camerounais, tout ce qu'il y a de jeunesse et de moins jeunes à Paris, courez vite au salon. Allez chercher la bénédiction de Wéré, touchez-la, parlez-lui, achetez ce livre. Si vous n'aviez qu'un seul livre à lire dans cette année, il faut que ce soit les livres de Wéré. Courez partout. Merci Wéré, bravo pour ce que tu fais. Merci. Pour qui tu es. Merci. Tu nous apportes beaucoup. Je ne sais pas quelle référence donner aux gens pour comprendre si vous avez aimé Pina Bausch, si vous avez aimé Jean Villard, si vous avez aimé les plus grands artistes du monde entier, Alvin Allé. Voici, devant vous, tous ces grands créateurs en Wéré qui représentent l'Afrique. Ce que nous avons de plus précieux, c'est qui nous permet et qui nous permettra de traverser, de continuer à rester, à nourrir l'histoire de l'humanité et à subvenir à nos besoins. Merci Wéré, merci Lady de nous avoir donné l'occasion de la voir devant nous, de l'entendre. Merci. Merci Evelyne Pellerin-Ngoma, la conteuse dans la forêt des contes. Je sais pas si je vais pas finir par prendre la grosse tête parce que je ne savais pas que les gens avaient une telle haute idée de moi. Mais merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Faut pas rougir. Hein. Ça m'étonnerait, j'aurais plutôt tendance à foncer. Lorsque vous écrivez votre premier ouvrage, et je voudrais rappeler que vous en avez une petite vingtaine à votre actif, on a l'impression que vous passez votre temps à écrire et pourtant vous passez votre temps à faire beaucoup d'autres choses aussi. Est-ce que vous vous posez des questions lorsque vous l'écrivez? Est-ce que vous dites, bon, je vais solennellement écrire un livre, ou est-ce que vous vous surprenez en train de l'écrire déjà? Souvent, quand il y a beaucoup de choses qui me sollicitent, je prends des notes. J'écris des bouts de choses et puis certaines fois ça se présente en forme de théâtre, d'autres en forme de chansons, d'autres en forme de poésie, puis d'autres, un beau matin, il y a quelque chose qui me turlupine vraiment, je me dis mais ça j'ai réfléchi à ça depuis longtemps et puis je regarde les notes et puis finalement je me dis bon ça il faut vraiment que j'approfondisse ce sujet. Comme le sujet de l'anticipation, qui me préoccupe depuis un bon moment. Eh bien, vraiment, j'ai l'impression qu'on a perdu complètement la culture de l'anticipation en Afrique. Et je pense que c'était une des plus grosses stars que nous a laissé la colonisation. Et on a été tellement ramené à un certain état qu'on n'arrive même pas à anticiper. Tout le monde voit venir un problème et il n'y a personne pour se projeter, pour essayer de l'éviter. Oui. Vous allez chez un voyant, il vous dit attention, il y a telle chose qui va vous tomber sur la tête. Ou bien, mais au moins, protégez-vous. Essayez de vous dire, au moins comme je suis au courant, je vais faire un petit effort. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me protéger de ça? Mais non, tout le monde est assis. Et je le dis parce que je vis en Côte d'Ivoire et que nous voyons venir cette catastrophe et qu'on aurait pu l'éviter. Comment ça se fait qu'en Afrique, on voit venir les choses, on sait, et puis on n'a pas des gens suffisamment
éclairé pour anticiper, pour éviter que ça nous tombe sur la tête. Puis on va vraiment droit et on se cogne contre le mur. Et là, on a beaucoup d'intellectuels qui se lèvent. Donc pour tout d'un coup, nous avons beaucoup d'experts dans la collection de tableaux que j'ai mis. J'ai mis que d'experts parce qu'on a eu tellement d'experts qui sont venus nous expliquer ce qui nous arrivait. Après, on ne sait pas où ils étaient avant pour nous éviter. Je voudrais vous emmener en Belgique. Écoutez, Martine au téléphone, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour et surtout salut à vous deux grandes dames, âmes, qui se battent au quotidien avec une élégance spirituelle et une profondeur intellectuelle pour promouvoir une autre image de la femme noire, de la femme africaine. C'est un bonheur. Lorsque j'ai su aujourd'hui que Madame Werewere passerait à la télé, j'ai arrêté toutes mes activités pour vous regarder, pour voir surtout elle, qu'est-ce qu'elle pense véritablement au fond de son cœur de la femme africaine par rapport à Mbok. Je suis Bassa comme elle. Elle vient de nous parler notre langue Bassa. On est aujourd'hui dans une dynamique mondiale où on veut faire une femme unique, alors que les femmes ont leurs spécificités, surtout la femme africaine qui dit on porte l'Afrique. Mais lorsqu'on regarde sa situation, lorsqu'on regarde ses conditions de vie, elle est très frappée par les violences, par les marginalisations, par la sous-estimation, la dévalorisation de son rôle. Voilà, vous qui êtes là, Madame Werewere, vous êtes notre Mbok en pays Bassa. Que dit l'Mbok? Quel est le regard que porte l'Mbok sur la femme africaine, sur la femme? Quel est son rôle dans le contexte actuel où on est en proie, on est face aux crises multidimensionnelles, où elle est fortement frappée par ces crises? Voilà, je voulais vraiment vous dire de tout cœur comment nos jeunes générations, vous êtes pour nous une image, comme a écrit une légende vivante de notre culture, de notre savoir, de ce que nous, femmes africaines, nous sommes et ce que nous devons paraître. Je vous embrasse et soyez comme vous êtes, vous deux, les grandes figures de la femme africaine. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, Martine Wiesmann, que nous avons reçu sur ce plateau, qui travaille elle aussi avec beaucoup de femmes. Les Bayam Selam redynamisées, c'est son initiative bien précieuse. Revenons donc à sa question. Comment positionnez-vous la femme aujourd'hui par rapport au Mbok? Et c'est l'occasion de le rappeler aussi. Alors prenez des notes si vous ne saviez pas ce que c'était le Mbok. Vous l'allez découvrir. Vous avez la parole. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mbok veut dire tout simplement univers, mais ça veut dire surtout univers arrangé. C'est-à-dire un Mbok, c'est-à-dire arrange. Arrange l'univers. Le Mbok fait appel à la responsabilité individuelle de chacun de nous pour arranger l'univers, pour l'améliorer, pour le recréer selon les besoins des époques. Le Mbok n'est pas figé parce que le Mbok tourne. Les Bassa disent Mboye makomaye, Mbok pok, Mbok nyorak. C'est-à-dire, le monde, c'est comme la chute du chimpanzé. Le chimpanzé chute et puis le chimpanzé se relève. C'est-à-dire que ça tourne tout le temps. Aujourd'hui, on est en bas, demain, on est en haut. Ça, c'est la première des choses. Donc, le Mbok, quand nous nous référons au concept du Mbok Bassa, c'est-à-dire que c'est la responsabilité individuelle. Nous n'avons pas de royauté dans ces peuples-là et il n'y a donc pas quelqu'un qui va porter notre responsabilité. Tout acte que nous faisons et tout acte que nous ne faisons pas nous engage. Notre silence nous engage, notre parole nous engage. Aussi dit-on, si ta parole n'est pas plus belle que le silence, tais-toi. Alors, dans ce contexte, dans un contexte comme celui-là, où la femme ne peut pas être un Mbok, mais on dit d'elle qu'elle est kindak, c'est-à-dire une maîtresse de recommandation. Le Mbok, lui, étant? Le Mbok, lui, il est un sachant du Mbok. Mais la femme Mbok, on ne l'appelle pas Mbok, on l'appelle
Indak, c'est-à-dire la maîtresse des recommandations, parce qu'une DAC, c'est une recommandation. C'est celle qui donne les ultimes recommandations. Le pain qui parle à la barbe la nuit. Et vous voyez la responsabilité que cela peut avoir. Et ça veut dire qu'elle doit avoir pensé son univers, celui de ses descendants, celui dont elle est responsable. Alors vraiment, je pense que c'est parce que nous ne nous intéressons pas, que nous croyons, non, les cultures africaines n'autorisent personne à traiter la femme d'une manière... non, il n'y a aucune culture africaine qui recommande ça. C'est la méconnaissance justement de ces cultures qui a fait qu'on a coupé les femmes de leur savoir. Et quand on te coupe de ta source de savoir, alors tu deviens inefficace et on peut te traiter n'importe comment. Voilà ce qui s'est passé. Il faut donc que les femmes reprennent leur destin en main en cherchant à avoir accès au savoir. Qui cherche, trouve. Et maintenant, on a de plus en plus de femmes sachantes. Elles savent dans leur domaine et elles sont spécialistes dans leur domaine. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher à faire tout dans la vie. Mais ce qu'on fait, on doit le faire de la manière la plus efficace possible. Donc moi, je n'ai pas trop de problèmes de combat. Je me dis, notre responsabilité individuelle est en jeu. On a vécu une période historique qui nous a un peu déshumanisés, qui nous a privés de nos sources de savoir, et les femmes sont arrivées les dernières sur les nouveaux savoirs que la colonisation a amenés. Donc, les Afriques qui sont là sont celles qui se sont faites avec des Africaines qui n'avaient pas accès ni à leur savoir traditionnel, dont on les avait arrachés, ni aux nouveaux savoirs qui sont venus s'imposer. Et comment voulez-vous donc qu'elles se retrouvent sinon dépendantes? Et quand tu es dépendant, on te traite comme on veut. Mais maintenant, de plus en plus, la femme africaine sait de nouveau que si elle est dépendante de l'homme, alors elle est perdue. Et nous, chez les Bantous, là-bas, les Bassa, les Béti et tout ça, nous avons des initiations féminines comme le corps, les Mevungu et tout ça, qui fait de la femme un être hermaphrodite comme l'escargot. C'était ça mon corps de tout à l'heure. Si tu es une personne qui peut trouver son propre plaisir, qui peut s'auto-féconder, vous voyez un peu le sens de la responsabilité qui est la nôtre. C'est ça qu'il faut chercher, c'est pas autre chose. Le reste pour moi c'est des faux combats. Personne ne peut venir faire notre destin à notre place. C'est nous-mêmes qui devons créer nos rêves, créer nos images, créer notre manière, ce qui répond à nos aspirations et pas à celles que les autres voudraient nous faire porter. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. J'espère que vous avez pris des notes, mesdames et messieurs, car tenons-nous tous très bien. Désormais, il y a aussi cette réappropriation de la mémoire qui s'était, comme cela, diluée au fil des ans. C'est important de savoir donc ces choses-là. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur un point qui est celui de ce bond que l'on fait très en arrière, notamment dans l'Égypte qui nous appartient à tous, alors que dans l'immédiat de chacun, historiquement, il y a déjà des connaissances qu'on gagnerait peut-être à maîtriser. Nous allons donc prendre Madame au téléphone avant la vidéo. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour Lydie. Je ne me lasse pas d'écouter Ouais, donc j'appelle autant de fois que je peux la voir sur le plateau. C'est vraiment la voix de la sagesse, quoi. Elle dégage une telle force que c'est contagieux, quoi. Moi, j'aimerais juste lui poser une question un peu plus personnelle, si ça ne lui dérange pas. J'aimerais lui demander quelle place occupe l'amour dans sa vie, parce elle est sur tous les fronts. Sa passion, c'est la musique. Elle s'investit dans plein d'œuvres caritatives. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour d'un homme. Voilà, je voulais juste savoir ça. Merci, au revoir. Merci pour votre question. Alors, vous prenez un joker ou vous répondez à la question? Non, pourquoi un joker? Je suis une femme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. J'ai un mari, et j'ai mes enfants, mes petits-enfants, et j'ai un mari que j'aime. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui dire un coucou, lui dire que je pense à lui, même si je n'arrive pas à le joindre sur son téléphone. Monsieur Niepo, bonjour. Bonjour, monsieur Niepo. Non, je suis je suis une femme très moyenne dans ce domaine. J'ai juste un mari
et puis qui me suffit. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté. Et je pense que l'amour est très important. Et que l'amour, malheureusement, l'amour, ce n'est pas que l'amour du mari, c'est aussi l'amour des enfants, c'est aussi l'amour des autres, c'est aussi l'amour des symboles, des causes, l'amour des autres. Parce que l'amour de soi tout seul, vraiment, on a vite satisfait ça. Et puis, mais il faut penser aussi à avoir plus de besoin d'amour qui nous conduit à aimer aussi les uns et les autres. Moi, j'ai une famille vraiment très adorable. Mes enfants sont adorables, je les embrasse tous. Mes sœurs, mes frères, ma sœur Cérelle surtout, et toute sa famille. J'ai une très grande famille, donc je suis inondée d'amour. Voilà. Voilà, vous êtes inondée de réponses, bien plus que votre question. Avant donc les reines-mères en vidéoclip, nous allons prendre madame qui se trouve à Rennes d'ailleurs. Non, qui s'appelle Rennes et qui est alors je suis perdue. Qui s'appelle Rose et qui est à Reims. Bonjour madame. Oui, bonjour Lady. Nous vous écoutons. Oui, bonjour madame Ouéré. Bonjour. J'ai déjà entendu parler de vous. Merci. Et donc, pour moi, c'est une grande joie de vous découvrir à la télé. Mais je veux dire, sans exagérer, que vous êtes une figure emblématique de la culture africaine. Merci. J'aimerais davantage que vous inspirez les jeunes à travers vos œuvres et votre savoir. Surtout ceux de la diaspora qui perdent un petit peu leur repère. Vous avez en tout cas, madame, beaucoup à transmettre. J'essaye de le faire. Je voudrais, si possible, un jour vous rencontrer et profiter de votre sagesse. Venez au village Kéyi. Vous me l'avez arraché des lèvres. Venez au village Kéyi, j'y suis très souvent. Et vraiment, on est toujours les bienvenus au village Kéyi, d'où qu'on vienne. D'accord. Ben vous nous transmettez vos coordonnées à l'émission si possible, parce que j'ai en vue des grandes réalisations pour l'Afrique. J'ai des projets d'une création d'une ONG. Donc je pense que votre savoir et vos connaissances me seront vraiment profitables. Voilà, ben il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez me joindre sur le mail, tout naturellement, à mon nom personnel, Ouéré Liking. Je suis sur yahoo.fr, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Oui. En tout cas, et puis vous pouvez aller sur notre site que Lady n'a pas arrêté de penser. Je peux aussi vous ajouter le site des Reines-Mères, www.lesreines-mères.com. D'accord, j'ai bien noté, madame. Voilà. En tout cas, merci pour votre sagesse et pour tout ce que vous nous transmettez. Merci. Allez, merci beaucoup, au revoir. Merci madame pour votre appel. Alors, en images, qu'avons-nous sur le feu? Vous nous avez apporté plusieurs vidéos, nous allons découvrir. Regardez avec nous, à tout de suite. Ma mère, merci pour la vie. Grand-mère, merci surtout pour l'éducation. Car sans éducation, voilà, l'aide n'est rien. Lila, sans éducation, l'aide n'est rien. Mais quel est donc ce mystère, ma mère? Un énorme travail comme ça, le mystère même du divin. C'est le travail. Niemunda kabanam koleye. Hey 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 hey.
Afrique souvent. Ni la molide, mogo te foyer. Non mon père. En image, c'était les Reines Mères. Nous allons avoir l'occasion de voir la deuxième vidéo tout à l'heure. Nous prenons madame qui se trouve dans le Gard. Bonjour. Oui, bonjour Lady et bonjour Madame Wéré. En fait, moi j'appelle parce que, bon, déjà pour vous féliciter pour votre œuvre, Madame Wéré. Et ensuite, je voulais vous poser une question. En fait, je voulais savoir comment on peut être ambassadeur de notre culture alors qu'on a déjà du mal à s'accepter physiquement. Alors, je pose cette question parce que, par exemple, moi, depuis quelque temps, j'ai fait le choix du retour au naturel pour mes cheveux. Et donc, d'une part, je me bats pour être acceptée par la culture européenne en tant que femme africaine avec mes cheveux naturels crépus. Et d'autre part, j'ai un deuxième combat par rapport à mes concitoyens et à mes frères africains et sœurs africaines qui, pour eux, les cheveux naturels, ça fait sale, que c'est pas propre. Donc, comment nous, en tant qu'Africains, on peut être ambassadeurs de notre culture alors qu'on a du mal à s'accepter physiquement. Voilà, c'était ça ma question. Merci pour votre question, madame. Réponse. Je pense que l'essentiel, c'est d'abord de s'accepter. Effectivement, quand on regarde la télé, toutes les publicités nous montrent que la belle femme africaine aujourd'hui, elle défrise forcément les cheveux. Il y a même une publicité où une jeune femme appelle sa copine pour lui dire « Oh là là, mais j'ai des problèmes, mon gars m'a largué parce que à cause de ma coiffure, il faut absolument que tu me trouves une solution. » Et elle lui propose un défrisant, alors elle s'en va, elle les couche bien. Et puis le soir, au bal, quand le même gars qui l'a laissé la journée, eh bien, il lui dit, bon, il la voit et elle est bien défrisée, du coup elle l'intéresse de nouveau. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas intéressante, c'est le produit que tu as consommé et qui t'a changé en autre chose qui intéresse. Et je trouve que c'est vraiment criminel. C'est dommage qu'on puisse nous appauvrir jusqu'à l'image de nous-mêmes. C'est-à-dire on ne se sent pas bien parce qu'on n'a pas défrisé. Mais si vous vous sentez bien avec vos cheveux, s'ils sont propres, les gens croient que si vous avez des cheveux comme ça, forcément les dreadlocks, c'est-à-dire qu'ils doivent être sales ou bien ils doivent être roux. Non, ils sont propres et donc vous devez vous sentir bien. Si vous vous sentez bien, les autres vont vous accepter. Si vous vous sentez mal, comme cette pauvre jeune femme qui était vraiment catastrophée parce qu'elle n'avait pas les cheveux bien défrisés, eh bien, si vous vous sentez mal, eh bien, personne ne peut vous accepter. Si vous-même, si vous êtes mal dans votre peau, vous n'allez pas dans celle des autres. Et si vous ne voulez pas manger de votre salade, n'attendez pas de votre vie de bien vouloir la manger. Merci en tout cas pour votre question. Elle a le mérite de ramener cette question sur la table. Tant que nous y sommes, quelle longueur de cheveux quand même? Vous marchez dessus bientôt? On va mettre sur la table peut-être? Non, sincèrement, si je les défais, maintenant ça commence quand même à être un peu compliqué parce que ça commence à traîner par terre et donc je dois les tresser et puis les remonter un peu pour que ça ait une taille normale, mais je pense quand même qu'il dépasse 1 mètre. En combien d'années pour avoir 1 mètre de longueur de cheveux? Non, s'ils ne se coupaient pas, sincèrement, on les aurait... Ils seraient restés à Abidjan pendant que vous êtes apparu sur le plateau. Non, mais ils se coupent. Même quand on ne les coupe pas, ils se coupent eux-mêmes au fur et à mesure. Un cheveu, c'est fragile, ça se coupe. Mais quand même, bon... Moi, je ne me préoccupe plus de mes cheveux que pour les nettoyer, les nourrir avec des gras naturels. Et puis, c'est tout. Je ne m'en occupe vraiment pas. Quand je dois dormir, je les attache ou bien je les laisse. C'est pas une préoccupation pour moi. Justement, je crois qu'en laissant nos cheveux au naturel, on résout pas mal de problèmes et surtout, on gagne du temps. Du temps que l'on peut consacrer à toute autre chose? Que l'on peut consacrer à toute autre chose. Parce que pour mettre les mèches, vous prenez des heures et des heures. Pour les défaire, vous prenez des heures et des heures. Et ce sont autant d'heures que vous auriez pu consacrer à la recherche d'autres savoirs et d'autres pouvoirs.
Ne vous prenez plus la tête, mesdames, grattez pour voir ce qu'il y a dedans. Monsieur en Italie, bonjour. Bonjour, Madame Lady. Bonjour, monsieur. On a été coupé. C'est bien dommage. Alors, en image, en photo, les reines-mères, qui voyons-nous sur cet écran? Ah ben, il y a la reine-mère Serelle Njo qui est là, à qui je fais un coucou avec toute sa famille et tout le village. Salut les gars. Et puis moi-même, voilà, c'est nous dans nos... dans votre royauté de reine-mère. Ah ouais, nous sommes sur scène. Oui. Nous sommes sur scène, on fait souvent des oives. Bonjour à Serelle Njo qui nous regarde, nous l'espérons bien. Les reines-mères aussi, c'est de la musique. On a vu un petit extrait tout à l'heure. Je voudrais qu'on regarde, après cette photo, la deuxième vidéo que vous avez pour nous. Alors, les reines-mères, toutes les femmes sont des reines-mères? Si elles assument leur maternité et si elles s'évertuent à faire de leurs enfants de vrais rois ou de vrais princes, pas dans le sens, mais dans le sens des personnes ayant de l'impact, pouvant être positifs pour les autres, pouvant organiser le monde. Alors on est reine-mère quand on est mère de gens dont on est fier. Doit-on s'auto-introniser reine-mère lorsqu'on est femme ou doit-on attendre de son entourage qu'un jour que ces gens, enfants, maris, frères et sœurs, daignent vous introniser? Ce sont nos actions, c'est notre travail qui nous intronise, ce n'est pas autre chose. C'est notre prise de responsabilité qui nous intronise. Nous allons prendre monsieur à Toulouse au téléphone. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour mesdames au plateau. J'ai juste posé une question à la dame qui est invitée sur le plateau. Une question qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que la culture africaine aujourd'hui a encore un sens lorsque tous les Africains ne possèdent plus leur nom traditionnel, c'est-à-dire que nom d'Africain, lorsqu'on sait que tout Africain s'appelle François, Nicaise comme moi, Nicolas comme les autres? Où est le sens de la culture lorsqu'on est africain, lorsqu'on porte en nous des noms importés? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui de faire retour aux sources que tout Africain retrouve son origine, nos ancêtres? Voilà pour ma question, madame. Merci, monsieur, pour cette question. Alors, tout est-il dans le nom? Est-ce qu'on est le nom que l'on porte ou est-ce que ce qu'on est porte le nom que l'on a? Je pense que le nom agit sur nous. C'est pour ça qu'il est quand même bon de savoir comment on s'appelle. Oui. Et effectivement, le jeune homme avait raison de s'inquiéter parce que quand tu demandes à un Africain, comment tu t'appelles? Michel. Gilbert. Bon, si tu es Gilbert, toi tu ne sais même pas ce que ça signifie. Comment veux-tu que ce nom-là soit un nom de pouvoir? Il faut déjà... Si on s'appelle Charlemagne, est-ce que ça compte alors? Oui, si on s'appelle Charlemagne, au moins peut-être on a... je ne sais pas si on connaît qui c'est Charlemagne et qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Mais moi, je pense que les noms en Afrique, vraiment, c'est un problème. Il faut déjà que l'Africain connaisse son nom de famille, que quand on te demande ton nom, tu donnes au moins ton nom, tu ne donnes pas seulement le prénom, mais tu donnes d'abord ton nom de famille. Mais les gens ont honte de leur nom de famille. Quand on leur demande comment ils s'appellent, ils donnent des prénoms. Ils ne donnent pas leur nom de famille. Quand ils deviennent des artistes, ils prennent des noms américains ou des noms vraiment des noms improbables. Mais un nom, à force qu'on t'appelle comme ça, ça porte des vibrations sur toi. Un nom porte les vibrations sur les gens. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre peau de Gilbert et tout ça, vous pouvez au moins porter le nom de votre père ou de votre mère. Pour autant que le père ne s'appelle pas Gilbert lui-même. Le père ne s'appelle pas Gilbert. C'est des prénoms. Oui. Mais ça, ce sont des choses qui vont s'organiser d'elles-mêmes. Je pense que il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'intitule Le poison blanc. Je pense qu'on peut trouver ça en cliquant sur le net. Eh bien, il parle de cette chose. Il s'étonne. On ne voit pas les gens de ce côté-ci qui donnent des noms africains à leurs enfants. Fussent-ils des grands présidents ou même... Sauf si c'est Barack, peut-être. Ça peut être alléchant, mais le reste... Non, mais Barack, ça, c'est un nom musulman, je veux dire. Oui, hein. Oui. Barack, c'est un nom musulman.
c'est vrai qu'il y a des Obama, les Obama, ça c'est Obama, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui font leur bébé et qui l'appellent Obama. Donc il faut quand même aussi essayer d'avoir un petit jardin secret, ne serait-ce que dans les noms. Mais c'est un choix individuel. Parce que vous savez aussi, dans nos traditions, on ne porte pas le même nom du début de sa vie à la fin de sa vie. On a ce qu'on appelle les noms de bravoure. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre acquisition de savoir, vous acquérez aussi d'autres noms. Ça devient compliqué pour l'état civil? Oui, mais le nom de l'état civil, c'est une chose. Oui. Mais les autres noms, c'est pour vous-même et pour ceux qui vous connaissent. Donc, quand, par exemple, vous voulez devenir un artiste et que vous devez choisir un nom, c'est un nom de bravoure. Il faut savoir pourquoi vous allez le porter. Et est-ce que ce nom-là peut devenir suffisamment fort pour que vos enfants héritent de ce nom? Lorsque vous n'étiez pas Wéré Wéré, qui étiez-vous? Moi, quand je suis née, d'abord, chez moi, une femme, elle a le nom de la maison de sa mère, elle a le nom elle est la fille de un tel. Le patronyme, oui. Voilà. Et maintenant, quand elle commence ses initiations, on lui donne notre nom. Quand elle se marie, elle gagne encore un autre nom. Donc, moi, je portais d'abord le nom de ma grand-mère, qui est le nom de la maison de ma mère. Je suis Ngobion Bokuban. Voilà. Maintenant, mon père, à l'état civil, il a mis Erinjuk, c'est-à-dire ce qui est collé en Juk. Alors, c'est Erinjuk. C'est-à-dire, ça s'écrit dit comme Eddie Michel, mais en fait, on lit Erinjuk. Voilà. Ça, c'est le nom de la maison de mon père. Mais je m'appelle surtout Mayembe Mangongwe Kimko Atarbegenorbe Etendelekeng. Ce qui voudrait dire que quand vous passez sur le chemin, celui qui ne se tient pas bien. Non, ça veut dire que je suis lentement fille de la course, je suis le bruit du pas d'escargot qu'on n'entend pas, mais dont on voit la trace. Alors, dites-nous ça. Alors, vous avez aujourd'hui sur le plateau, madame, la fille du pas d'escargot, qu'on n'entend pas, mais... Voilà, mais on voit sa trace. Quand l'escargot passe, vous ne l'entendez pas. Mais on voit sa trace. Vous voyez la trace que l'escargot est passé. Il est si lent pourtant, mais il laisse une trace quand même. Il vous reste de très très nombreuses années à vivre. D'autres noms en perspective? Oui, mais j'en ai d'autres, seulement que je ne vais pas tous les dire. Non, bien sûr que non. Alors, Wéré Wéré, y a-t-il une signification d'ailleurs? Oui. Pour une fois, je vais donner cette signification devant une télévision que tout le monde n'a qu'à comprendre et puis qu'on ne me pose plus la question. C'est dérivé du mot velvety. Qui veut dire rouge. Anglais, velvety, qui est le velours de soie. C'est un velours très soyeux, sauvage, très soyeux et très brillant. Un tout petit peu comme ce que vous avez sur le chapeau. Un tout petit peu. Voilà, mais c'est un velours très soyeux. Et on donne ce nom à des personnes qui sont considérées comme très douces et très brillantes. Vous ne l'avez pas volé. Voilà. Non, mais ce n'est pas moi qui me le suis donné. C'est ce que je dis. C'est le nom que l'on m'a donné, que ma belle-mère m'a donné. Et je l'ai gardé parce que c'est mon nom de femme. Et je l'ai gardé. C'est pour ça que même quand je me suis retrouvée divorcée de mon époux, j'ai gardé mon nom parce que c'est mon nom de femme. Bien sûr. Et je suis Wéré Wéré Leking. Voilà. Bon, alors dans Lady vous écoute et nulle part ailleurs, il n'y a plus de secret pour vous. Nous avions au téléphone une personne qui appelait de Suisse, je pense bien. Certainement, je me suis trompée. Bonjour. Bonjour Lydie, bonjour à madame l'invitée. Merci. Je l'encourageais pour tout ce qu'elle fait, donc tous les projets que les Africains... On a beaucoup besoin. Et puis aussi, c'était pour réagir à ce que le monsieur tout à l'heure a dit là par rapport aux noms africains. Je crois que c'est maintenant, si ce n'est pas notre génération, ou peut-être la prochaine génération, parce qu'il est temps qu'on porte les noms africains, parce qu'il n'y a jamais un Européen qui porte un nom africain. Donc, nous, les Africains, on a tendance à ne pas apprécier nos très belles traditions, je vais dire. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, courage encore à l'inviter. Il faut qu'elle vienne à Genève. Ah, il faut m'inviter. Merci. Il faut m'inviter et je viens en courant. Donc sur invitation, avec tout ce qu'il faut comme il faut tout de même. Nous allons regarder cette deuxième vidéo. Le temps court, nous avions le monde entier pour refaire le monde entier. Nous vous proposons de regarder ceci avec nous. À tout de suite.
tibo mirambola Kobo ni kang utara mamben li kang li hang ben ni mamben me Bongbong bang ngambo mambo Tanyen ni tibo mirambola Kobo li kang utara mamben li kang li hang ben ni mamben me L'union est mieux que la désunion. Corolo, corolo. Soyons ensemble, soyons unis. Mais dans la main, avançons ensemble. L'union aboutit à l'entente parfaite. Il est là qui m'a sauvé. Le peine partage diminue. Mais dans nous, le ciel nous aidera. Rassemblons-nous, le ciel nous unira. C'est ça la vérité. C'était TOS, une production Les Reines Mères. TOS, que veut dire TOS d'ailleurs? TOS, c'est exact. C'est cela même. C'est cela. Alors, quand on vous dit quelque chose fort à propos, n'hésitez pas à dire TOS. En l'ambassade du Cameroun, s'il vous plaît. TOS non Paul, c'est cela même que vous avez dit, un album qui s'intitule aussi Profession Femme, bien sûr, dans les Vous écoute, cela nous interpelle. Vous aurez l'occasion toute la semaine de voir TOS sans arrêt. Nous prenons Monsieur à Toulon depuis le début du clip en attente. Pardon pour l'attente, monsieur, bonjour. Oui, bonjour mesdames, je vous dis félicitations. Merci. Allô, vous m'entendez? TOS. Bon, je vous dis félicitations, j'ai pris votre émission en cours, mais malheureusement, je crois que j'ai raté beaucoup de choses. J'aimerais quand même féliciter l'invité qui vient montrer le brio d'une certaine culture qui m'est très chère et très familière. J'en suis peut-être même un expert, si j'ose dire. Osez donc, monsieur. Et je dis que dans cette culture-là, la femme est une reine-mère. Et c'est bien qu'elle exalte ce côté de cette culture. Si vous fouillez un peu plus, vous allez voir qu'elle a la situation la plus privilégiée qui soit. Peut-être même dans cet univers, dans ce monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'aimerais dire que par rapport à l'intervenant qui parlait des noms africains, j'aimerais dire que les noms dans nos pays décrivent notre généalogie. C'est-à-dire que quand je prends mon nom, je suis obligé de citer le nom de mon père, le nom de mon grand-père, celui de mon arrière-grand-père. Et c'est ce qui décrit mon véritable nom. Mon nom ne s'arrête pas à celui de mon grand-père. Il s'arrête à celui au dernier dans lequel on ne peut pas contacter le mariage, c'est-à-dire dans la famille. Bon, si c'était moi, je parlerais de Ngondu Batinga.
Bon, ça c'est la deuxième chose. Quant à son sobriquet, alias l'escargot, qui laisse une trace. Ça montre d'abord l'élégance et la discrétion. Qui, malgré la discrétion, laisse des traces. Et ces traces, elles sont plus expressives que le bruit et le tambour que les gens laissent. Généralement, pour faire parler d'eux. C'est-à-dire, lorsqu'on passe avec discrétion et savoir-être, on laisse toujours une trace. Et cette trace-là, elle est plus expressive que tous les tambours. C'est ce que je voudrais dire. Merci infiniment. Merci monsieur pour votre appel. Plus que quelques minutes pour finir cette émission. Wéré Wéré, quel message souhaiteriez-vous faire passer à tous nos téléspectateurs? Moi, je voudrais dire, si je puis me permettre, puisque quand on vous demande de dire quelque chose, il faut quand même le dire. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je me sens vraiment l'autorité de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je pense que l'âme de chacun de nous sait ce qu'elle doit faire. Mais je peux quand même oser dire que, sincèrement, rêvons d'un meilleur monde. Essayons de sauvegarder notre humanité. Et pour moi, sauvegarder notre humanité veut dire que, quels que soient les problèmes dans lesquels nous sommes, qu'on se batte pour s'en sortir, mais en évitant d'utiliser les moyens qui vont faire qu'on se retrouve comme des monstres et qu'on ne se retrouve plus humain. Donc, s'il nous plaît, s'il nous plaît, moins de violence. On peut se sortir des situations, de beaucoup de problèmes. On peut résoudre beaucoup de problèmes avec le dialogue, avec l'humanisme. Si nous privilégions notre humanisme, notre humanité, au-delà des couleurs, au-delà des visions que chacun a de sa divinité, on peut quand même sauver l'humanité et se sentir meilleur humain à chaque fois qu'on sort d'une situation, mais pas se sentir monstrueux et être honteux. Retour le rabot. Ditul kabo. Kalau boleh pakai pasung nakabang we. Das pas le pasung na me pasung na kamena no kimi. Pasung na kamena yomi. Merci à vous, Wéré Wéré Liking-Nyepo. Nous disions en langue bassa du Cameroun, battons-nous, elle est encore parmi nous pendant très 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 longtemps. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Faites fonctionner le téléphone arabe si vous avez manqué le début de cette émission. Rendez-vous pour la rediffusion ce soir, on va dire à minuit et un quart. Couche tard, vous aurez plus les enfants qui vous dérangent. Donc, demandez à vos parents, amis et connaissances de revoir cette émission qui, je vous le promets, sera rediffusée aussi samedi à 10h30. Merci véritablement d'avoir trouvé le temps de venir nous voir. Si vous voulez aller au Salon du Livre à Paris, ça se termine aujourd'hui à la porte de Versailles. Vous pouvez y courir. J'y serai tout à l'heure. Elle est en train de partir d'ici pour aller au Salon du Livre. Vous trouverez ses ouvrages. Vous la trouverez elle-même pour l'embrasser sur les 4 joues. Merci beaucoup pour ce que vous apportez à l'Afrique tout entière. Merci d'être venu. Merci. Et je crois qu'avec Serge Fatou, il y aura quelque chose avant la fin de la semaine. Allez, j'attends que Serge me fasse signe. C'est chose faite. À bientôt. Je vous dis rendez-vous pour une autre émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Et la nuit tombe sur le village.